Samedi 2 janvier, 8h05. C'est silencieux dans la maison. Je suis allée me chercher un bol de céréales dans la cuisine et je suis revenue dans ma chambre pour le manger. Si papa n'est pas content, je lui dirai que c'est pour lui que j'ai fait ça. Pour le laisser dormir. Parce que je suis très à l'écoute des autres. Empathique qu'il faut dire. Bref, je vais en profiter pour te raconter le mariage de ma mère en détail. Hier, j'étais trop claquée. Et peut-être aussi un peu de mauvaise humeur. Je devrais évidemment te dire pourquoi. Ça n'a rien à voir avec le départ de Colin. Même si son déménagement ne me rend pas joyeuse du tout. Mais je lui ai pardonné. Je peux jamais rester fâchée contre lui bien longtemps. Même si la dernière fois, ça a duré plusieurs jours. Alors voilà, j'étais genre un peu jalouse. Ok, je devrais pas. Sauf que c'était plus fort que moi. Crime pof. C'est à cause de ma cousine aussi. Mirabelle n'avait pas de cavalier. Elle a demandé à Jacob de l'accompagner, mais il ne pouvait pas en fin de compte. Elle est donc venue au mariage toute seule. Jusque-là, c'est pas un problème. Je dis bien jusque-là. Parce que Mira, elle ne peut pas accepter que moi, j'ai quelque chose qu'elle n'a pas. À savoir un cavalier. Surtout si mon cavalier est son ex-petite amie. Et donc, elle a décidé que nous devions le partager. Rien de moins. En gros, il a fallu que Colin danse sur le même nombre de chansons avec elle qu'avec moi. Il aurait très bien pu lui dire non, tu me diras. Et tu aurais parfaitement raison. Mais Colin, il n'a pas été capable de mettre ses culottes. Il m'a avoué pendant qu'on dansait qu'il trouvait que ma cousine faisait un peu pitié toute seule dans son coin. Non, mais moi, je savais très bien qu'elle faisait exprès de prendre cet air-là dès qu'il posait les yeux sur elle. Je l'aurais étripée. Mira, pas Colin. Quoique... Minute, je vais boire le lait restant dans mon bol et je te reviens. 8h23. Crime pof, j'en ai mis partout sur mon pyjama et sur mes couvertures. Papa sera pas content. Je vais devoir me changer, ensuite je n'aurai qu'à faire une brassée de lavage. Je te reviens après ça. 8h48. Voilà, mes draps sont dans la laveuse. Je peux recommencer mon histoire. J'en étais où? Ah oui, à moi en train d'égorger ma cousine. Ouais. 8h54. Excuse, ça m'a donné des tas d'idées de torture que je pourrais lui faire subir. Je les mettrai pas par écrit ici car ce qui me passait par la tête était clairement pour les 18 ans et plus. Et même moi, je suis pas majeure. Je sais pas où j'ai bien pu prendre toutes ces idées. Ah, désolée, je dois encore m'interrompre 2 minutes. Mon père est en train de crier après moi. Qu'est-ce qu'il me veut au juste? J'ai rien fait de mal, à part manger des céréales dans mon lit. 9h36. Crime puff. Selon mon père, j'avais mis trop de choses dans la laveuse et à cause de ça, elle s'est mise à bouger dans tous les sens. Elle faisait tellement de bruit, d'après lui parce que moi je l'ai pas entendu, mais bon, que ça a réveillé tout le monde dans la maison. Et là, papa a voulu savoir ce qui pressait tant pour que je fasse le lavage ce matin. Puis, j'ai été un peu obligée de lui dire que j'avais renversé du lait sur mes draps. Évidemment, il ne pouvait pas se contenter de cette explication. Il faut toujours que mon père connaisse tous les détails. C'est ultra gossant, cette manie. Non, mais sérieux, pour te montrer de quoi je parle, voici sa façon de me bombarder de questions. Papa. Dylan, mais qu'est-ce que c'est que ça? Moi. Ben, ce sont mes draps. Papa. OK, mais t'en as beaucoup trop mis. Tu vas briser la laveuse si ça continue. La prochaine fois, tu feras 2 brassées à la place. Moi. Papa. Compris? Moi. Papa, en élevant le ton. Compris? Moi. Oui, j'ai répondu. Papa. Quand tu marmonnes, je comprends rien. Moi. Je marmonne pas, c'est toi qui... Papa. Moi qui quoi? Moi. Rien, je peux y aller, là. Papa. Non, je veux savoir pourquoi t'as lavé tes draps de si bonne heure. T'aurais pu attendre qu'on soit tous levés, tu crois pas? Moi. Ouais. Papa. Alors? Moi. Alors quoi? Papa. Alors pourquoi tu voulais les laver? Moi. Ils étaient sales, c'est évident. Papa. Ça, je l'avais compris. Qu'est-ce que t'avais échappé dessus? Moi, en baissant tout à fait involontairement la voix. Juste un peu de... Papa. Un peu de quoi? Moi. Arrête de me faire répéter tes gossants. Papa. Pas seulement en élevant le ton, mais carrément en criant. Répète un peu de quoi tu viens de me traiter. Moi. Je veux dire, c'est... Papa. OK, dans ta chambre immédiatement. Moi. Vraiment tout bas. On se calme. Papa. Je t'ai entendu. Moi, en tournant les talons, sans rien ajouter cette fois. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais
grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.